Je suis à la prison où a été emmené Ryder, un officier m'a indiqué sa cellule. Il est assis sur un banc, je m'approche. Il me fixe. Ryder, comment tu vas? Bon voilà, je suis désolé. Je n'ai pas su quoi faire sur le coup quand j'ai vu Raph. Je pensais qu'il serait encore à Miami. Voilà pourquoi tu lui as dit que je te faisais du chantage? Comme je te l'ai dit, je n'ai pas su quoi faire en le voyant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es là? Je crois que Raph me soupçonne de t'avoir aidé. Est-ce faux? Arrête de faire l'idiot. Si Raph c'est pour moi, je ne pourrai rien faire pour t'aider. Si tu ne me sors pas de là, je te balance. J'ai laissé toute une fortune à l'extérieur, je ne peux pas me permettre de tout perdre. Alors soit tu voles ton millionnaire, ou alors tu vends ton entreprise. D'ailleurs elle ne travaille plus, tu as complètement fait faillite. Vends-la. J'ai encore espoir d'arranger les choses là-bas. Alors oublie mon entreprise. Tu m'as déjà pris tous mes appartements en Espagne, tu m'as tout pris, je ne vais pas me permettre de vendre mon entreprise pour te sauver. Tout ça tu l'as eu, grâce à moi punaise. On s'en fiche, je t'ai aussi aidé salaud. Vole ton homme pour me sortir d'ici. C'est pour ça que je suis là. J'ai menti à Raph que j'avais un oncle malade et qu'il fallait une fortune pour le soigner. C'est déjà ça. Il te l'a donné? Non, il veut voir cet oncle. Il ne peut pas être moins curieux cet imbécile. C'est d'ailleurs la première fois qu'il s'intéresse à ma famille. Il ne m'a jamais rien demandé sur eux. S'il veut voir cette tante dont je lui ai parlé, c'est qu'il soupçonne que je lui mens. Tout ça c'est ta faute. Si tu avais continué à le séduire, on n'en serait pas là. Eh oh, tu as déjà vu un homme résister au corps d'une femme. C'est pas ma faute s'il ne voulait plus m'avoir dans son lit. C'est clair qu'il ne te calcule plus. Il doit voir une autre femme. On s'en fout. Vole-le, sinon tu me rejoins ici. Idiote. Je vais m'arranger. Dégage, je veux plus te voir. Fous le camp, tu m'énerves. Nicolas et moi avons passé la nuit ici, nous voyons le médecin rentrer dans la chambre d'Alice. Nicolas se précipite pour aller voir. Doucement, je vais voir comment elle va. Calme-toi, il me regarde. Il rentre, nous voyons Alice réveillée à travers les vitres de la chambre. Le médecin lui pose des questions, elle répond juste par la tête 2 minutes. Le médecin ressort. Comment elle va? Elle va très bien. Vous pouvez rentrer lui voir mais évitez de la fatiguer. Ça va. Elle remue la tête pour dire, oui. Alice, est-ce que tu peux parler? Oui. Tu sais comment tu t'es fait ça? Un verre d'eau. Nicolas le lui passe et l'aide à boire. Oui, je me souviens mais pas de tout. Dis-nous au moins de ce dont tu te rappelles. Mademoiselle Varia est arrivée à l'entreprise et m'a dit qu'elle venait récupérer les documents des agents immobiliers que vous lui avez chargé de prendre. Moi je lui ai dit ça. C'est ce qu'elle m'a dit. Que vous aviez acheté une maison au Texas et maintenant il fallait des signatures. Ensuite. Évidemment, je voulais vous appeler pour confirmer tout ça puisque ce n'était pas la première fois qu'elle passe à l'entreprise cette semaine. Elle est venue avant. Oui, elle voulait aller dans votre bureau. Je le lui ai interdit et elle s'est mise en colère. Personne ne l'a menacée en fait. Voilà donc. Quand je voulais vous appeler, nous avons entendu un bruit dans votre bureau. C'est en me retournant pour aller voir que j'ai reçu le vase sur la tête. C'est bon. Doucement. Qui t'a frappé avec ce vase? Ne vous fâchez pas. Non, ne t'inquiète pas, je suis calme. Il n'y avait que mademoiselle Varia avec moi. Quand je me suis retourné pour voir, j'avais déjà été frappé. Je suis sûr que c'est elle qui l'a fait. Ça fait 2 semaines aujourd'hui et quelques jours que l'entreprise a été rénovée. Ces gens avaient pratiquement tout cassé. Avais-tu appelé pour qu'ils rétablissent les caméras de surveillance? Puisque j'y faisais juste des tours pour finaliser certains documents, je n'y ai pas pensé. Quelle imprudence tu as fait. C'est de ta faute aussi. Tu ne pouvais pas lui donner tout ce travail à elle seule. Tu es en plein recrutement, mais tu n'es jamais au bureau. Qui va attester leur demande? Je suis désolé, monsieur. Ce n'est pas grave. Néanmoins, il y en a eu une à l'extérieur qui n'a pas été touchée lors des massacres. Qu'est-ce qu'on peut voir à l'extérieur? Si au moins on pouvait directement visionner ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est mieux que tu demandes des comptes à Varia. Et il serait mieux que tu romps avec elle pour de bon. Si vraiment elle a aidé cet homme, crois-moi que je ne laisserai pas passer ça, nous trouverons un moyen. Où tu vas?
À la police, en temps normal il serait venu nous poser des questions. Je vais voir ce qui se passe. Ce n'est pas mieux de les appeler directement. Non, j'ai passé toute la nuit ici, j'ai besoin de sortir et je vais passer vérifier quelque chose au bureau. Tu veux que je vienne? Reste avec elle, c'est bon. Fiancé de Nicolas. Je discute avec ma mère qui est venue me rendre visite. Ça fait 2 semaines qu'il est parti, il ne t'a pas appelé depuis là. Ouf maman, il m'a clairement dit qu'il partait pour s'éloigner de moi, nous étions en querelle quand il a effectué ce voyage. Ce n'est pas bon signe. Si tu lui manquais, il aurait dû t'appeler. Faut croire que je ne lui manque pas, ça ne marche pas entre nous de toute façon, Nicolas ne m'aime pas, c'est évident, et je ne l'aime pas en retour, je ne vois pas pourquoi tu insistes. Idiote. On parle de Nicolas Williams, tu penses que tu auras d'autres chances d'avoir un type comme ça dans ta vie. Tu as choisi pour moi, tu m'as dit que ça marcherait avec le temps et j'ai accepté d'être sa fiancée depuis 2 ans, mais rien ne marche, on ne s'aime pas, et moi je veux passer à autre chose, j'ai besoin d'avoir des enfants et créer mon propre foyer mais pas avec lui. Tu ne vas pas nous faire rater une telle chance à cause de tes caprices. D'ici ce soir, appelle-le et tâche de connaître sa position. Il a mon accord maman, on a décidé de prendre une certaine distance pour réfléchir quoi faire de notre relation et s'il me dit que c'est fini, eh bien ça sera fini point barre, j'irai voir ailleurs. Se rend-elle compte de la chance qu'elle va perdre? Nous parlons bien du grand Nicolas Williams que toutes les filles de France veulent avoir. Bon sang de bonsoir, elle est bête. Je suis au poste de police avec un agent. Nous sommes en pleine discussion. Vous n'avez pas commencé les enquêtes. Alice vient de se réveiller. En effet, monsieur Muller, veuillez nous excuser pour ça. Nous nous apprêtions à vous appeler. Ça urge. J'ai besoin de savoir tout ce qui s'est passé pour prendre une décision finale concernant ma vie. Nous passerons à votre entreprise et nous allons questionner votre secrétaire. Très bien, je vais partir. J'ai 2-3 choses à faire. Monsieur Muller, votre ex-fiancée était ici. Varia, qu'est-elle venue faire ici? Elle est venue voir le prisonnier. Reader. Ok, merci, je vous attends pour l'enquête. Je sors, je téléphone directement à Varia, elle décroche. On doit se voir. Il se passe quelque chose. Oui, viens à la maison. Plus tard. Je suis toujours avec Alice, elle récupère petit à petit et n'arrête pas de me regarder. Je suppose que tu veux me demander quelque chose. Oui. Vas-y. Pourquoi vous restez ici avec moi? Parce que je le souhaite. Pourquoi? Ça te dérange? Alors. Seulement, je pensais que vous auriez rejoint monsieur Raph. Oui mais. Aujourd'hui je reste avec toi. Tu ne veux pas prévenir ta mère? Oh non. J'irai mieux d'ici 2 jours et j'irai directement la voir. Tu veux encore me demander autre chose? Oui. Je t'écoute Alice. Vous avez des nouvelles de Link? Je m'inquiète. Elle n'a plus appelé depuis des jours. En effet j'ai de ces nouvelles, mais je ne peux rien te dire. C'est mieux que tu discutes directement avec elle. Y a-t-il un problème? Oui, il y en a. Mais je ne peux rien te dire, tu es son ami voire sa sœur. Elle te dira tout. Mon téléphone est resté à l'entreprise sur mon bureau. Oui, on s'en est rendu compte avec Raph. À ta sortie nous irons le récupérer. Ne t'inquiète pas pour elle, vous aurez tout le temps de discuter si tu veux, je pourrai t'emmener où elle se trouve. Oh non, monsieur, Raph n'accepterait pas. Oh que si. Il va accepter s'il s'agit de Link. Pourquoi? Il accepterait s'il s'agit d'elle. Comme je te l'ai dit. Elle t'expliquera elle-même si elle le souhaite. Je suis venue rendre visite à mon amie Léa. Elle n'arrête pas d'insister, elle me fatigue. Le mieux serait que tu arrêtes de voir ta mère pendant un bon moment car c'est sûr qu'elle n'arrêtera pas. Parfois je me dis qu'elle a raison. Et si j'essayais de me battre pour nous? Te battre pour quelque chose qui n'existe pas. Tu dis tout le temps ici que tu aimes Brad. C'est vrai mais, ma mère n'acceptera jamais que je me mette avec lui, il n'est pas riche comme son cher Nicolas. Tu es mûr et vacciné, ta mère doit arrêter de te prendre pour une petite fille et cesser de te manipuler à sa guise. Bof, elle ne me manipule pas, elle aime l'argent, c'est tout. Je te conseille de te battre plutôt pour Brad et c'est sûr que lui au moins t'aime. C'est vrai, Nicolas est gentil mais il y a clairement une distance entre vous. T'a-t-il déjà invité un soir voir un film? Non, T'a-t-il déjà dit je t'aime? non, T'a-t-il déjà invité dans un restaurant? non. Ne cherche plus loin. Tu as pris la meilleure décision, en plus vous vous ennuyez quand vous êtes ensemble. Vous êtes élémentaire. Tout vous sépare, même les plats. Ro, c'est bon, j'ai compris. Elle t'a demandé de l'appeler d'ici ce soir. Eh ben vas-y. Je devrais, tu crois? Si c'est pour que tu comprennes que c'est peine perdue alors fais-le.
Il faut toujours que tu en fasses trop. Vas-y, appelle-le. Céline? Bonsoir Nick, comment ça va? Bien merci et toi? Tu ne m'as pas appelé depuis 2 semaines que tu es parti. Ah oui. Je suis vraiment désolé, beaucoup de choses se passent ici en Californie, et comme on avait décidé de prendre des distances, je me suis abstenu. Je comprends, ce n'est pas grave tu sais. Mais dis-moi où tu en es. Mes idées ne sont pas tout à fait claires pour le moment, mais je pense t'en parler quand je saurai ce que je veux. Mais s'il te plaît, ne te prive pas de faire certaines choses à cause de moi. Bien sûr, je vois. Tu vas bien? Oui, t'inquiète pas, je suis chez Léa. J'espérais que tu me dises bientôt revenir en France, mais bon. Tu sais Céline. Je ne compte pas revenir de sitôt. Pourquoi? En fait, Tu as trouvé quelqu'un. pas tout à fait sûr, mais je reste pour Raph. D'accord. J'ai compris. Prends soin de toi. Porte-toi bien Céline. Je raccroche. Mes yeux croisent ceux d'Alice, elle baisse immédiatement la tête. C'était ma fiancée. Tu veux que je t'aide? Non. C'est bon. Vous allez donc vous marier bientôt. Non. Nous sommes un couple libre si je peux dire ça. On a fait une pause pour mettre un point à notre relation. Pourquoi? Vous avez eu des problèmes. Aucun. Juste que ça ne marchait pas vraiment, et on a décidé de partir chacun de son côté jusqu'à ce que tout soit plus clair. Je vois. Alors, Je crois qu'il a trouvé une femme mais il n'est pas totalement sûr. et alors, pourquoi tu ne lui as pas parlé de Brad? Ce n'est pas aussi facile Léa. Pourquoi? Puisque tu aimes Brad. Je ne peux rien dire s'il n'est pas sur lui-même. Cette pause vous concerne tous les deux, tu peux également lui dire que tu en aimes un autre tout comme il peut le faire aussi. Ouf. Tu es tombée amoureuse de lui. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est vrai que les hommes comme Nicolas, il y en a peu en France. Alors je préfère attendre qu'il prenne sa décision. Bon, si tu veux. N'en parlons plus alors. Mouais pour ce soir en tout cas. Je suis chez moi, j'attends l'arrivée de Varia depuis quelques heures maintenant 5 minutes après, je la vois rentrer, je la regarde. Elle s'approche doucement. Bonsoir. Tu es en face de qui? C'est quoi cette question? Devant mon fiancé bien sûr. Bon d'accord, je suis en face de Raph Muller, l'un des hommes les plus influents du pays. Je vais te poser une question. Une seule fois, je ne vais pas répéter. Est-ce que c'est toi qui as blessé Alice à la tête? Ne joue pas avec moi. Arrête ça. Non, J'ai dit que je ne vais pas répéter 2 fois. je ne voulais pas que Ryder lui fasse de mal, j'ai donc dû faire ça pour qu'il croie qu'elle ne lui serait pas utile. Varia, tu te fiches de moi. Non, Alors très franchement, pourquoi tu as fait ça? je te jure que c'est vrai. Ne jure pas. Si cet homme t'a menacé pour me voler, dis-moi tout de suite, je comprendrai et je te pardonnerai en éloignant de ma vie, tout finira calmement entre nous. Si j'ose dire quoi que ce soit, Ryder me dénoncera pour le détournement de fonds dans son entreprise l'année dernière, Raph va me mépriser au point de me jeter en prison s'il l'apprend. J'ai frappé Alice à la tête, pour éviter à Ryder de lui faire du mal, c'est vrai. Tu maintiens ta thèse alors. Oui, Alors pourquoi m'avoir donné une autre version à l'hôpital? j'avais peur que tu t'énerves. Parce que tu crois que je ne suis pas énervé là maintenant. Je préfère te croire, mais je vais te dire une chose. Tu as dû comprendre que je ne voulais plus être avec toi. Et tu me dis ça comme ça parce que tu te crois au-dessus de tout le monde. T'inquiète pas, j'avais déjà compris. C'est bien dommage qu'un homme comme toi puisse se rabaisser comme ça. Raph, personne ne peut supporter ton arrogance comme moi, tu perds ton temps avec la pain-bêche qui occupe ton esprit pour quelques semaines. La police te posera des questions demain, c'était tout. Tu peux prendre tes affaires et partir chez ta tante, mon chauffeur va t'accompagner. Garde ton orgueil pour toi, je vais me débrouiller. C'est comme tu vois. Déception et colère m'engendrent. Cet homme se prend beaucoup trop la tête, quelqu'un doit lui apprendre comment se tenir, on ne me chasse pas comme un rat comme ça. Je pleure car le pire est que je me retrouve à la rue. Il n'y a pas de tente car tout est faux, je pense directement à la maison de Ryder, c'est là-bas que je vais m'installer. Je monte récupérer mes affaires ayant la rage vis-à-vis de Raph. Je suis dans ma chambre. La femme censée prendre soin de moi a fait un tour à l'extérieur.
J'appelle Alice toujours en vain. L'inquiétude me ronge, peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose, je n'aurais pas dû faire autant de jours sans avoir de ses nouvelles. J'essaie d'appeler Nicolas, mais je reçois subitement un appel inconnu. Je m'étonne, j'hésite à répondre mais finis par décrocher. Allô? Link, ne raccroche pas. C'est Gray, je ne t'ai pas appelé par mon numéro car je savais que tu n'allais pas répondre. Et tu as eu raison, qu'est-ce que tu veux? Je veux te voir, essayons d'arranger les choses. Si tu veux arranger les choses, ne m'appelle plus, tu as abusé de ma confiance. À cause de toi, je deviens fugitive de ma propre vie. Link, écoute. Je raccroche immédiatement, je deviens subitement nerveux. Mon cœur bat la chamade. Je pense momentanément à Raph et laisse couler une larme. Quelques heures plus tard, Varia a finalement quitté la maison, J' absorbe un bon coup d'air frais puis je soupire en guise de liberté. Je téléphone à Nicolas, il décroche. Je t'écoute, Raph. Donne-moi l'adresse de Link. Monsieur s'est enfin décidé? J'attends par texto. Une semaine est passée. Alice a eu à faire son témoignage à la police, et est sortie d'hôpital. Varia a donné la même version des faits à la police, Ryder est toujours enfermé, l'enquête se poursuit. Cela fait une semaine que tu m'as demandé l'adresse de Link. Mais tu n'as plus dit un mot là-dessus, moi qui croyais que tu serais parti la retrouver. Je ne sais pas trop, j'hésite. Pourquoi? Tu crois toujours que le bébé est du barman? Non, je sais qu'il n'est pas de lui. Quoi alors? Le problème est que j'ai tellement insulté cette fille, je l'ai blessée en tant que femme, je lui ai dit des choses impardonnables, je ne sais pas si elle a très envie de me voir. Elle est peut-être fâchée, c'est vrai, et comme tu le dis toi-même, elle n'a peut-être pas envie de te voir. Mais je sais qu'au fond elle aimerait que tu sois avec elle. Et pour ça tu dois descendre tes épaules et te comporter comme un homme qu'il aime, ça n'effacera pas ton image. Si chaque fois tu lui dis que tu l'aimes en lui faisant toujours autant de mal, elle ne te croira plus. Le vrai problème c'est que je ne sais vraiment pas comment m'y prendre avec elle. Normal, ce n'est pas Varia. Feu. Allez mon frère, va la voir. Déjà que tu n'aurais pas dû partir quand tu as appris pour la grossesse. Dis-moi, tu m'avais dit que tu avais quelqu'un dans ta vie. Depuis que tu es ici, je ne t'ai jamais vu lui téléphoner. Ah ouais. On s'est parlé une fois quand j'étais à l'hôpital avec Alice. Une fois. Oui. Entre nous, ce n'est pas vraiment une relation. Céline est une amie d'enfance. Elle me plaisait bien mais ce n'était pas suffisant. Ça ne marchait pas donc on a décidé de prendre du recul. Monsieur qui veut tout faire pour ma situation amoureuse alors que lui-même a chaud de son côté. Contrairement à toi, je ne l'ai pas laissée enceinte, sinon je ne serais jamais venu en Californie. Va à Miami, moi je vais faire un tour. Où ça? Qu'est-ce tu veux? J'ai la somme pour l'opération de ton oncle. Vraiment. Tu es où? Je passe te prendre comme ça j'aurai l'occasion de lui souhaiter bon rétablissement. Raph, mon oncle est très malade, il ne veut pas que les gens le voient dans cette position. Il n'a pas à avoir honte, je pourrais m'expliquer. Où tu es? En réalité, je m'apprêtais à sortir. Bref, envoie-moi l'adresse, je passe te chercher. Franchement Raph, je préfère que tu me l'envoies. Depuis notre rupture, je ne t'ai pas vu, je ne suis pas égoïste. Je m'inquiète pour toi, je sais que tu n'as pas d'argent. En fait, je n'habite pas chez ma tante. Comment ça? Je croyais que tu étais allé t'installer chez elle. Non, ils habitent dans un petit studio, je ne pouvais pas aller là-bas. Alors tu habites où tout ce temps? Je t'envoie l'adresse dans peu. Ne tarde pas trop, je dois effectuer un voyage. Je me dirigeais à la prison voir Ryder. Mais l'appel de Raph a tout foiré. Il se rendra compte qu'il n'y a pas de tente 30 minutes après, je le rappelle. Oui Varia, je n'ai pas reçu ton message depuis là. J'ai dit que j'effectuais un voyage. Tu peux y aller. Je n'ai vraiment pas le temps aujourd'hui, je ne pourrai pas te conduire jusqu'à ma tante. Pourquoi? Je ne peux pas t'en dire plus, mais je préfère que tu m'envoies l'argent. Pourquoi tu insistes là-dessus? Tu peux toujours laisser. Bref, on verra ce qu'on va faire, je dois partir. Très bien. Je suis chez moi. J'en veux à Link. En sortant de l'hôpital, j'ai vu ses appels en absence mais je n'ai jamais rappelé jusque-là. Alors que je m'apprête à le faire, on sonne à la porte, je me lève pour ouvrir. Je suis stupéfaite en voyant qui est là. Salut. Salut. Je passais voir comment tu allais. Rentrez, je vous prie. Merci. Tu ne t'assois pas? Comment ça va? Je n'ai plus de tes nouvelles depuis ta sortie de l'hôpital. Je vais bien, merci. J'ai vu ma mère et j'ai continué à l'entreprise, nous avons de nouveaux employés.
Oui, Raph m'a parlé de ça, tu ne pourras plus tout faire seul, et tu peux ne pas y aller. Oui. Mais je préfère faire des tours, vérifier un peu comment il se débrouille. De plus, je n'aime pas rester sans rien faire. Aujourd'hui tu n'es pas sorti? Non. Je m'apprêtais d'ailleurs à appeler Link. Tu ne l'as jamais appelé depuis le temps? Non. J'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire. Je ne t'ai pas dérangé? Non, monsieur. Pourquoi vous êtes venu? Très sincèrement. Pour être honnête, je voulais passer du temps avec toi. Pourquoi? Écoute. Laisse tomber, je vais partir. Non, je n'ai pas dit ça. Je voulais comprendre, c'est tout. T'inquiète pas, je sais ce que tu m'as dit mais je vais partir. Je suis à Miami depuis 2 heures. Je suis à proximité de la maison où se trouve Link depuis 30 minutes, je ne sais pas si je dois y aller. Alors que je réfléchis à si oui ou non je dois la voir, j'aperçois le barman se diriger vers la maison. Je suis figé et stupéfait. Il frappe à la porte, une vieille dame ouvre, je les observe. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Excusez-moi, ce n'est pas ici où habite Link. Si c'est bien là, vous êtes un ami. Oui madame. Oh, c'est très bien que veniez la voir, ça fait 1 semaine que je suis avec elle ici et elle n'a jamais eu un seul visiteur. Elle ne sort pas, elle est tout le temps enfermée dans sa chambre. À peine elle m'adresse un mot. Ah. Ne bougez pas, je vais la prévenir. C'est quoi le nom déjà? Le nom? Pas la peine, c'est une surprise. Ça fait longtemps que je l'ai vue, c'est pour ça. Vous êtes un brave garçon, rentrez. Prenez place, je vais l'appeler. Je suis assise devant la fenêtre, je m'ennuie. Marlène, qui est censée rester avec moi, ouvre la porte de ma chambre. Oui Marlène. Ma fille, il y a un jeune homme qui est là, il veut te voir. Un jeune homme? Homme. Il a environ la trentaine d'âge, il dit que ça fait longtemps qu'il t'a vu. Très bien, je mets un truc en haut et j'arrive. Qu'est-ce que tu fais là? Bonsoir Link. Comment tu m'as trouvé? Par la position de mon téléphone. D'accord. Je ne veux pas en savoir plus. Sors d'ici. Arrête-toi là, dégage j'ai dit. Link, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu l'as laissé entrer? Il m'a dit qu'il était ton ami et ça m'a fait plaisir puisque tu ne rencontres jamais du monde. Tu aurais dû me prévenir avant de le laisser entrer Marlène. Elle marche vers Gray et lui demande calmement de sortir en même temps, la porte s'ouvre. Je suis stupéfaite de voir qu'il s'agit de Raph, ma tête tourne subitement. Je perds l'équilibre, Raph court me rattraper. Je perds connaissance. 5 minutes après je me retrouve allongée sur le canapé, Raph est près de moi et frotte ma main, Gray est debout derrière et Marlène est en panique. Je me redresse précipitamment, je me lève. Vous foutez quoi ici? C'est Nicolas qui vous a parlé de cette maison. Link, on doit parler. Toi tu es sûrement la dernière personne avec qui je veux parler ce soir, bon sang. Tu fais quoi ici? Elle ne veut pas te voir, va-t-on? Toi aussi tu dégages Gray. Tu penses l'aimer parce que tu la connais depuis 3 jours. Tu sais quel parcours j'ai fait avec elle. Fiche le camp d'ici. Contrairement à toi Link et mon épouse, elle peut ou ne pas vouloir me voir mais tant que je suis son mari j'ai mon mot à dire. Dégage, je dois lui parler. Fais comme lui. Marlène, vous pouvez nous laisser. En plus tu la connais. C'était notre ménagère à l'époque. Peu importe, s'il te plaît pas Raph. Qu'est-ce qu'il faisait là? Tu penses que j'ai envie de te répondre. Tu fais quoi ici? Très bien, oublions-le pour l'instant. Je sais que le bébé n'est pas de lui. Et c'est maintenant que tu viens. J'ai beaucoup discuté avec Nicolas, il m'a fait comprendre que je faisais une bêtise. Bien sûr, s'il ne s'agissait que de toi tu ne serais pas là. Je me suis séparé de Varia. Tu espères que je saute de joie. J'espère simplement me faire pardonner ce soir. Tu as déjà oublié que je suis une fille facile de la rue. Tu t'excuses toujours mais ne fais rien pour changer. Tu crois avoir eu un bon renard qu'on peut facilement avoir, je suppose. D'abord tu me mets dans ton lit, puis tu m'insultes, tu me tournes le dos et tu reviens quand tu te sens prêt. Et moi alors dans tout ça? Je suis Link, la fille facile qui dort avec toi quand tu bloques la chambre de l'hôtel. Link. Pars. Je m'excuse, je ne sais pas comment m'y prendre avec toi. Pourquoi tu ne m'as rien dit? À propos de quoi? Concernant tes sentiments pour moi. T'aurais fait quoi? J'étais ta secrétaire exemplaire ou pas? Non, écoute. Me touche pas. Écoute Link, je suis désolé. Bien sûr. Vraiment, si je savais. Si tu savais tu ne m'aurais pas pris pour ce contrat de mariage car je viens de gâcher tes plans, n'est-ce pas? Non, j'aurais quitté Varia il y a longtemps. C'est bon maintenant, laisse-moi.
Je veux plus te voir. Link, Sors Raph. je vais partir pour ce soir, mais je vais revenir demain. Par j'ai dit.